Voici l'Oppo Find X3 Pro. Un Snapdragon 888, un écran Quad HD 120 Hz, un chargeur ultra rapide de 65 watts, un design audacieux et surtout, le premier microscope sur smartphone. Mais est-ce que tout ça, on en a vraiment besoin? Si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube de Frandroid, vous aurez sans doute remarqué qu'en 2020, on a particulièrement apprécié l'Oppo Find X2 Pro. Mais là, on est en 2021, on a déjà le successeur de ce smartphone, l'Oppo Find X3 Pro. Qu'on se le dise tout de suite, c'est un excellent smartphone. Pour le segment premium, il fait clairement le job, c'est vraiment un très bon téléphone. Je ne vais pas vous faire mariner là-dessus. Mais il y a quand même 2-3 petites choses intéressantes sur lesquelles on va s'attarder, notamment le mode microscope de cet Oppo Find X3 Pro qui est particulièrement surprenant. Alors promis, je vous en parle dans un tout petit instant, mais juste avant, j'avais envie de vous montrer l'intégration du bloc photo sur ce téléphone. Bon alors, on est sur un smartphone haut de gamme en 2021, donc sans surprise, on a un dos en verre mat, avec un très agréable toucher satiné, mais regardez vraiment ce module photo, comment il vient se draper de la même couche de verre que le reste du dos. On n'a pas par exemple un bloc qui vient rompre avec le reste du design comme vous pouvez voir par exemple sur le Note 20 Ultra de Samsung. Ici c'est la même couche de verre comme ça qui vient recouvrir le module photo. Du coup on a l'impression que c'est un design uniforme. Par contre attention, si on regarde le téléphone de profil, on voit que le module il reste quand même relativement protubérant. Ça va encore mais bon quand même, le smartphone est bancal. Donc voilà, on a un design audacieux. Alors on n'aime pas, ça je vous laisserai juge. Par contre, on a aussi un module photo qui est audacieux. Je m'explique. On a deux capteurs de 50 mégapixels, le capteur principal et l'ultra grand angle. On a un téléobjectif x2 de 13 mégapixels et surtout, on a cet objectif microscope avec un capteur de 3 mégapixels qui fait tout le charme, tout le sel de cet Oppo Find X3 Pro. Alors globalement sur la photo, on est sur une très bonne qualité, que ce soit en termes de détail ou de la gestion de la dynamique. Et en ce qui concerne les couleurs, on ressent un petit traitement à la Samsung avec des couleurs un petit peu saturées. Ça plaît à l'œil, mais ça s'éloigne un petit peu de la réalité. Du coup, ça passe bien sur les réseaux sociaux, c'est bien pour se dire « Waouh, j'ai vu ça », alors qu'en vrai, vous aurez vu un truc un petit peu moins beau en réalité. Bon. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Sur les photos de nuit, le Find X3 Pro il propose toujours une bonne qualité d'image avec de bons détails, une bonne dynamique et toujours ce petit penchant pour la saturation des couleurs. On a des contrastes qui sont un petit peu renforcés, donc toujours assez agréable à regarder, mais pas toujours très proche de la réalité. Et vous noterez au passage que sur l'ultra grand angle, on remarque toujours cette petite incohérence colorimétrique sur certaines photos. Là par exemple, sur une scène assez neutre, l'ultra grand angle propose un rendu orangé et il a sans doute été en fait piégé par les lampadaires qu'on voit sur cette scène. En ce qui concerne le mode nuit, il fait parfaitement son job, vous allez avoir des scènes qui sont bien plus éclairées. Par contre attention, on sent aussi que la netteté elle est artificiellement forcée. Donc voilà, c'est pas non plus parfait, c'est pas non plus la solution miracle, mais quoi qu'il en soit, le mode nuit il est très efficace parce que voilà, il éclaire la scène que vous voulez éclairer. Maintenant on va passer au mode microscope et on va s'y intéresser de près, de très près. Vous l'avez? Mode microscope, très près, humour, mais bon. Trêve de plaisanterie, ça vous dit de faire un petit tour? Allez, on y va. Ok, du coup là j'ai l'Oppo Find X3 Pro et on est dehors, on est super loin du boulot, on est parti à au moins 20 mètres du taf. Et l'une de ses grandes particularités, sa plus grande particularité, c'est d'avoir un mode microscope sur son appareil photo. Et le mode microscope, vous allez voir, il porte bien son nom. Regardez cette fleur là par exemple, je vais essayer de la prendre en photo mais de très près. Nous ce qu'on voit à l'œil humain, c'est que ça, une feuille avec des petites taches et tout dessus. Et je vais me rapprocher, je lance l'appareil photo. Je me rapproche et on va commencer à voir des choses que l'œil humain ne détecte pas. Voilà, les petits points là et tout. Voilà, regardez-moi ça. Ça, on ne le voit pas à l'œil. Les petites taches blanches, impossible de les voir à l'œil. Alors que sur l'appareil photo, je vois des petites taches blanches ici que je ne voyais vraiment pas à l'œil nu. Bon, je suis dans un parc, il y a des arbres. On va essayer sur ça aussi, c'est rigolo. Alors comme je l'ai peut-être dit, le problème, l'inconvénient de ce mode microscope, c'est qu'il faut vraiment toucher le sujet que vous photographiez. Du coup, c'est pas évident. Là, j'y arrive pas par exemple, vous voyez. Pas évident du tout. Il n'y a pas de point assez stable pour que je puisse poser l'appareil photo. Finalement, du coup, ça reste assez flou. Oula, mince. C'est un petit peu un échec là, j'ai l'impression. Un petit peu un échec. Décidément, on voit rien avec les masques et les lunettes. Mais le mode microscope, il voit plus loin que mes yeux. Donc les lunettes, elles servent plus à rien, on va dire. Tu vois ça, cette transition? Le mode microscope, en fait, il est beaucoup plus impressionnant sur nos vêtements. Vous allez voir les trucs. Sur l'arbre, c'était un échec total. Sur la feuille, c'était ouais, ok. Mais vous allez voir sur ma veste, ma belle veste bleue, elle est comme ça. Avec le mode microscope, boum. On voit même que j'ai un petit truc accroché. Là, je sais pas ce que c'est. Mais regardez-moi ça, c'est impressionnant.
Comme je l'ai dit, sur le mode microscope, il faut coller l'objectif au sujet que vous prenez en photo. Donc ça, ça peut être problématique en termes de lumière parce que si vous collez, il n'y a plus de lumière qui passe, on est dans l'obscurité. Comment le téléphone il fait pour quand même capter de la lumière et faire une belle photo? Il y a une petite chose intéressante qui se met en place. Dès que j'active le mode microscope, vous allez voir, en fait, il y a un cercle lumineux, un petit ring lumineux, si je peux dire, pour faire des anglicismes, qui va s'allumer comme ça. Et en fait, c'est grâce à ça que même quand on colle l'objectif au sujet pris en photo, on a quand même assez de lumière pour faire une image réussie. Comme vous avez pu le voir, le mode microscope sur cet Oppo Find X3 Pro, il est bluffant. On est sur une vraie prouesse technologique, ça, il n'y a rien à redire. Par contre, le résultat pour qu'il soit réussi, ça dépend beaucoup de l'objet que vous prenez en photo. Alors moi j'ai remarqué que sur du textile, sur une veste, sur un pantalon, ça marche super bien, c'est là où les résultats m'ont le plus impressionné. Par contre, sur un tronc d'arbre, sur une surface vraiment irrégulière comme ça, ou sur de la nourriture un petit peu molle, j'ai envie de dire, une glace, de la purée, ça va pas rendre bien. Enfin, imaginez quand même, vous êtes au restaurant, quand il sera à nouveau ouvert, hop, vous voulez prendre votre assiette en photo, et vous collez votre smartphone à votre nourriture, c'est pas hyper agoutant. Je me vois mal quand même dans la vie de tous les jours ou en vacances aller m'approcher de toutes les choses que je trouve un petit peu intéressantes à photographier de près, coller mon téléphone par exemple, je sais pas, à un étalage de fruits et de légumes, le vendeur il m'a rien demandé et moi je m'approche et je colle mon téléphone sur son orange, je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Faut aussi savoir qu'avec ce mode microscope, on peut aussi filmer en 1080p et le résultat des vidéos est aussi impressionnant et aléatoire que sur la photo. Donc voilà, un mode microscope que j'ai adoré utiliser, qui est impressionnant, mais qui est gadget et dont j'ai peur qu'on se lasse un petit peu vite. Mais vous savez de quoi on se lasse pas? Eh bien de nos abonnés. Et si vous n'êtes pas encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge là, je crois qu'il est rouge, et à activer la cloche. Il y a un autre atout assez important sur cet Oppo Find X3 Pro, mais là on y est assez habitué avec les smartphones de la marque, c'est le chargeur de 65 watts. Alors en soi, la batterie de 4500 mAh, elle offre une bonne autonomie. Alors c'est une bonne autonomie assez classique, on peut tenir toute une journée avec une utilisation bien intensive et on peut viser les 2 jours assez facilement avec une utilisation, on va dire, plus ou moins modérée. Mais finalement tout ça, ça importe assez peu parce que même si vous vous laissez surprendre, que votre batterie elle est drainée par du TikTok, du Fortnite ou du Genshin Impact, eh bien le chargeur 65 watts, il est quand même là pour venir à la rescousse. C'est simple, le téléphone il est à 5%, je le branche, une demi-heure après, il est à 95%. Simple, efficace, il n'y a rien à redire. Non, parce qu'en fait, quand même, si, il y a des trucs à rajouter, c'est ouf quand même. J'avais le téléphone réellement à 5%, mais hop, je devais me préparer rapidement pour aller au boulot, je mets mes affaires, je mange un bout, je me brosse les dents, tac, 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 paplap, papouf, 30 minutes après, 95%. Je sais même plus quoi dire, je suis bouche bée. Et en plus de ça, et contrairement à la génération d'avant, cette fois-ci on a de la recharge sans fil qui peut monter jusqu'à 30 watts. Et là aussi, ça reste encore une fois très impressionnant. Pour le reste, je vous l'ai dit, on est sur un bon smartphone premium, mais à la formule finalement assez classique. On a un Snapdragon 888, c'est ultra puissant, c'est ultra fluide. C'est comme tous les smartphones avec cette puce-là. Je vous invite à regarder aussi notre vidéo sur le Xiaomi Mi 11 qui a la même puce. On a aussi un écran Quad HD+, avec un mode 120 Hz adaptatif. C'est fluide, c'est lumineux, c'est super bien contrasté grâce à l'OLED. C'est juste parfait, on adore. Et en plus de ça, on a un design bien maîtrisé, encore une fois, qui réinvente pas la roue. On a un écran incurvé sur les bords avec un poinçon sur le front et un lecteur d'empreintes bien efficace dans l'écran. Mais j'ai pas fini. Petite cerise sur le gâteau, on a une excellente interface logicielle. Ici, on a du coup Android 11, ça, pas de surprise, mais avec l'interface maison ColorOS. Et s'il y a une certaine époque, on avait quand même beaucoup de mal avec cette interface, aujourd'hui, c'est un bonheur en termes de personnalisation. En fait, c'est simple, si vous n'aimez pas ColorOS à la sortie de boîte du téléphone, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir tout changer, ou presque. On peut changer la couleur d'accentuation, l'intensité du mode sombre, la taille de l'écriture, la taille des icônes d'application, la forme des icônes d'application, la taille du logo dans l'icône de l'application, ou encore la taille et la forme des icônes dans le panneau des raccourcis. Et je suis sûr, en fait, j'ai encore oublié plein de choses. Je vous invite en tout cas, si vous avez ce téléphone, à aller faire un tour. Il y a un onglet qui s'appelle personnalisation. Il porte très bien son nom. Vous pouvez cliquer dessus et vous perdre dedans et rester dedans et changer toute l'interface. Donc vraiment, si elle vous plaît pas l'interface ColorOS au début, changez tout.
c'est possible. Et en plus de ça, c'est vraiment fluide, hein, c'est plutôt intuitif. On a 2-3 autres options qui sont vraiment intéressantes, notamment une bonne intégration de Google Lens pour des traductions instantanées, l'intégration cette année de Google Feed sur la gauche de l'écran d'accueil, ou encore un système de fenêtre flottante qui est plutôt intéressant à utiliser. C'est une sorte de picture-in-picture pour n'importe quelle application. Alors, ça vous servira peut-être pas, mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est plutôt bien expliqué dans l'interface la première fois que vous utilisez cette fonctionnalité. Du coup, c'est bien, quoi. Donc voilà, là vous avez un bon tour du propriétaire de cet Oppo Find X3 Pro pour avoir une bonne idée de ce que propose ce smartphone. Et en plus de ça, il faudra aussi rajouter une compatibilité 5G parce que quand même, hein, il faut bien le package complet du smartphone premium de 2021. L'Oppo Find X3 Pro, il sort en France le 30 mars 2021 à 1149 €. Du coup, c'est quand même un sacré budget, mais c'est moins que d'autres smartphones premium chez Samsung ou chez Apple par exemple. Et il existe en noir et en bleu. Mais avant le 30 mars, du 18 au 29, vous avez des offres de précommande qui sont plutôt intéressantes parce que pour un Oppo Find X3 Pro commandé, vous recevrez aussi en cadeau une montre Oppo Watch, un chargeur sans fil de 45 watts et une coque de protection en Kevlar. Si ça vous intéresse, vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra d'acheter le Find X3 Pro au meilleur prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous dire ce que vous pensez de l'Oppo Find X3 Pro en commentaire et à nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, pour ne citer que. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.